Bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de vous apporter un nouveau message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis toujours, pour moi, c'est un privilège que Dieu me donne de pouvoir vous apporter un nouveau message. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a porté sur nous, sur sa création. Pour ça, je vous dis, pour cela, je vous dis cet après-midi que vous soyez attentifs à la parole de Dieu. Dieu dit méditez les Écritures, nuit et jour, sans vous écarter de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je veux vous apporter, c'est un petit peu des messages de révélation sur la Bible. Aujourd'hui, on sait que la Bible a été faite pour nous, pour les enfants de Dieu. Ça a été fait pour notre création. Tout ce qu'il y a sur la Bible, c'est des paroles d'amour et de promesses que Dieu a faites pour nous. Nous savons que Dieu, quand il créa les cieux et la terre, il le fit pour nous. Pour ça, aujourd'hui, on va lire sur la Sainte Bible la création, quand Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux... Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec apparaisse. Et voici ainsi Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruités donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y eut des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent pour éclairer la terre
Et cela fut ainsi. Dieu fit les eaux, grands luminaires. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour résider au jour et le plus petit luminaire pour résider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et qui les eaux produisent en abondance, selon leurs espèces. Il créa ainsi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, tout bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça, c'est pour l'homme. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourrir. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux, la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On voit bien que là, dans cette... qu'on voit qu'il a créé le ciel et la terre. Là, on voit le péché n'est pas nommé, le serpent n'est pas nommé, le jardin d'Éden n'est pas nommé. Il n'y a aucun ordre. Le seul ordre que Dieu donne, c'est aux animaux, multipliez-vous. Aux poissons de la mer, multipliez-vous. Aux oiseaux du ciel, multipliez-vous, remplissez la terre. À l'homme et à la femme, multipliez-vous et remplissez la terre. Il n'y a pas d'autre ordre. La terre est parfaite, telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses arbres fruités, avec ses différences d'arbres de toute espèce. Et Dieu, ce jour-là, il créa les armées. Les armées, on sait que c'est les anges. Ce que je vais vous dire, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est Dieu se reposa. Il était satisfait de ce qu'il avait créé. Il se reposa. Et là, c'est tout
Tout est parfait. On voit bien que tout est parfait. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, il se reposa. Tout est parfait. Et la seconde création, c'est là qu'on voit l'amour de Dieu pour nous. Là, la terre n'est pas en ordre. Dieu dit quand il créa les cieux et la terre, aucun arbuste n'avait sur la terre. L'herbe n'avait pas encore poussé, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Il parle de la terre qui est défaite. Là, il créa l'homme. On le sait, il créa l'homme. Il souffla dans ses narines et devint un être vivant. Ça, c'est la deuxième création de Dieu. Après, il mit le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec l'arbre de vie. L'ordre de ne pas manger de l'arbre de bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il dit bien, tu mourras. C'est Adam qui l'a placé dans le jardin d'Éden. Et après, il fit les ruisseaux, les 4 ruisseaux qui ornent le jardin d'Éden. Et là, il plaça Adam. Et là, il créa la femme d'un côté. Donc, tout ça, que ça a été créé, ça a été fait pour nous. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est-à-dire que là, il ne se reposa pas non plus. Dieu, là, il ne se reposa pas. On voit bien qu'il ne se reposa pas. Ils péchèrent. Il fit un sacrifice. Il tua des bêtes innocentes, sûrement des agneaux, pour vêtir Adam et Ève. Et quand il les fait partir, lui, il savait que c'est sa création que lui avait mis dans le jardin d'Éden pour les garder, pour les cultiver, était perdue à jamais, était destiné à la mort avec Satan, parce que Satan s'est révélé. La révélation de Satan. Et on va voir que Dieu, après, il a travaillé ces 4000 ans que je vous ai toujours dit, 4000 ans jusqu'à la croix. Il a travaillé pour nous. Mais après, il a continué à travailler. Et même encore, il travaille pour nous. Et on va voir Genèse 7, verset 2. Il se servit pour nous récupérer, à nous, de Noé, pour faire l'arche qui représente Jésus. Il s'est servi du fils de Noé, Sem, pour la descendance du peuple élu, descendance d'Adam. Dieu s'est servi d'Abraham, toujours pour sa création. D'Isaac, il s'est servi de Sarai, femme d'Abraham, pour le peuple élu. Nous, sommes-nous le peuple élu. Il s'est servi de Jacob, de Joseph, fils de Jacob, des 12 fils de Jacob. Dieu s'est servi de Moïse, de Aaron, frère de Moïse. Il s'est servi d'Élie, de Élisée. Dieu s'est servi de Daniel, d'Ésaïe, de beaucoup de prophètes, du roi David, du roi Salomon. Dieu s'est servi de Sarai. Dieu s'est servi de Zacharie, de la femme de Zacharie, Élisabeth, de Jean le Baptiste, de Marie, mère de Jésus. Dieu s'est servi de Jésus et des 12 apôtres, et plus encore pour les révélations de Pierre et de Paul, et de beaucoup d'autres apôtres que Dieu s'est servi.
Moi, je croyais que quand Christ a ressuscité et que Dieu l'a assis à sa droite, je croyais que là, Dieu se reposait. Mais non, Dieu ne se repose pas. C'est Jésus qui se repose. Lui, il fait que donner des bénédictions. Jésus. Jean 19, verset 30. Quand Jésus, crucifié, eut pris le vinaigre, Jésus dit, Père, tout est accompli. Entre tes mains, je recommande mon esprit. Là, Jésus demande du repos. C'est vrai qu'il demande du repos. Et Dieu le prit. Il doit assis à sa droite. De toutes ces personnes, Dieu s'est servi pour récupérer la création, pour que nous puissions vivre avec Dieu, le Père éternel, toute l'éternité. Car après la révélation de Lucifer, Satan, le monde entier était destiné à la mort éternelle, aux enfers. Et Dieu, dans son amour, pour nous, a travaillé jusqu'à la croix de Jésus, 4000 ans. Et ce n'est pas fini. Parce que qu'après la résurrection de Christ, Matthieu 22, verset 44 dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est encore lui qui travaille. Que je fasse, c'est Dieu. C'est Dieu qui travaille toujours. Donc ce n'est pas fini. C'est Dieu qui dit, j'effacerai tes péchés, tes iniquités, tes transgressions. Et tout ce travail a été fait dans le but de nous racheter de la mort éternelle. Et il nous a rachetés. Vous avez remarqué que dans la Bible, on ne parle pas de la femme. C'est elle qui avait péché et avait donné à Adam. Tout ça, c'était voulu de Dieu. Ça a été préparé par le Seigneur. C'était son travail à lui pour nous récupérer. De la femme, dans le livre de la Genèse, on ne parle jamais. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a dit qu'elles ont été prises en grâce par notre Seigneur. Les 7 filles de Tselophachad réclamèrent leur héritage à Moïse. Ils réclamèrent l'héritage de leur père, parce qu'en ce temps-là, les femmes, si leur père mourait et elles n'avaient pas de frère, leur héritage allait au plus proche de ses parents. Sur les parents les plus proches. Et Nombre 27, verset 6, les 7 filles de Tselophchad réclamèrent leur héritage. Moïse les présenta devant Dieu, parce qu'il n'avait jamais eu cette occasion de présenter une femme, il ne savait pas quoi faire. Alors il le présenta à Dieu. Et Dieu, l'Éternel dit à Moïse, les 7 filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Ça a commencé de ce moment qu'après on parle de beaucoup de femmes dans la Bible. Les femmes qui ont été choisies par Dieu aussi, qui sont sur la Bible.
Pour ça, je vous dis, Dieu a travaillé pour nous. De la création du monde jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps. Pour cela, les fils de Dieu ne sont plus serviteurs. Quand Jésus est mort sur la croix, il nous a rachetés. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Dieu se sert de lui pour arriver à ses fins. C'est ce que disent les Écritures. La différence entre un disciple, la différence entre un serviteur et un disciple, c'est que le serviteur doit tout faire pour Dieu. Il doit tout faire pour Dieu. Pour ça, Dieu choisit Noé, choisit Moïse, choisit Élie, choisit Élisée, les 12 apôtres. Il choisit tous ces personnages. Il s'est servi pour lui, pour arriver à ses fins, pour nous racheter à nous. Ça, c'est la loi. La différence entre un serviteur et le disciple, c'est que le serviteur doit tout faire par lui-même. C'est lui. Et le disciple ne fait rien. Dieu fait tout pour le disciple. C'est lui qui te rachète de la... C'est lui qui te rachète de la loi de Dieu, de la loi de Moïse. C'est lui qui efface tes péchés. C'est lui qui efface tes transgressions. C'est lui qui efface tes iniquités. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te bénit. Alors on voit bien que Dieu a travaillé pour nous. Et il continue encore à travailler. Ah, et encore un tout par là, je ne sais pas où il est. Enfin. Pour cela, je vous dis que toute la Bible, c'est un livre d'amour. Pour ça, on espère en Dieu, parce que lui, il a travaillé pour nous. De la création du monde jusqu'à maintenant, c'est lui qui a travaillé. C'est personne d'autre. C'est lui qui a choisi un tel. Fais ça, fais l'autre. Monte au Sinaï. Je te donne les commandements. Le roi Salomon, le roi David, lui, il s'est servi de tous ces personnages pour arriver à ses desseins, à ce que Dieu voulait. Et Dieu, ce qu'il voulait, c'est nous racheter de la mort éternelle pour pouvoir qu'on vive avec lui éternellement au paradis, avec lui. Dans le psaume 23, David dit, le Seigneur est mon berger. C'est lui. C'est lui qui me bénit, c'est lui qui me garde. C'est lui qui me mène dans les bons pâturages. C'est pas moi qui me conduit dans les bons pâturages. C'est lui qui me conduit. Je pense que je vous ai dit beaucoup de révélations et que je vous ai montré l'amour de Dieu, que Dieu a tout fait pour nous. Toute cette Bible est faite pour nous, pour sa création. C'est pas pour autre chose. La première création a été faite parfaite. Il n'y avait aucun commandement. Il n'y avait pas de jardin d'Éden.
il n'y avait pas le serpent, il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas l'arbre du bien et du mal, il n'y avait pas l'arbre de vie, il n'y avait rien. Il fit les anges et tout ce monde vivait en Éden jusqu'à ce que Lucifer se révolta contre Dieu et il prit possession, lui, de tout ce qu'il y avait sur la terre. Dans la première création qu'on a lue, la première, on voit bien que l'homme n'est pas destiné à manger des animaux, simplement du fruit. Et les animaux qui mangent seulement de l'herbe. Dans la première création, c'est une création parfaite. Dieu ne permet pas qu'un chien mange un lapin, ni que toi, tu manges le lapin. Mais Satan, il a tout chamboulé. Et dans la deuxième création, là on voit qu'il n'y a ni premier jour, ni deuxième jour, ni troisième jour. Il n'y a rien, il y a simplement du travail. Dieu créa, Dieu fit Dieu fit l'homme, fit le jardin d'Éden, fit tous les arbres, fit le jardin, fit l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fit un sacrifice de bêtes innocentes pour vêtir Adam et Ève. C'était sa création. Et quand il les fait partir par amour. Lui, il savait ce que je vous ai toujours dit, que l'être humain devait périr. Le corps devait périr, parce qu'il ne mangeait plus de l'arbre de vie. Mais l'âme était toujours vivante, éternellement. Mais elle devait passer ses jours en enfer, sous les ordres de Satan. Et Dieu a tout fait pour vaincre Satan. Mais avec justice juste. Il fallait que ce soit par le sang versé d'un homme, fait de chair et de sang. Le Verbe, Dieu donna un corps au Verbe, il se fit homme. Et cet homme accomplit toute la loi, toutes les prophéties que le Verbe avait données pour ça Dieu le mit à sa droite. Mais jusqu'à, on a bien lu les Écritures, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je mette tous l'ennemi sous te marchepied. Et après, je pense que Dieu va prendre le relais. C'est Dieu, le Tout-Puissant, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. C'est Dieu. Et Christ est à côté. C'est lui, notre Sauveur. C'est à cause de lui qu'il nous a donné, qu'il nous a racheté de la loi. Il nous a racheté de la mort. Il nous a racheté de nos iniquités. Lui, c'est toujours lui. C'est toujours lui qui fait. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses cet après-midi. Je pense que ce message vous ouvrira un petit peu le cœur à l'esprit. Et je vous dis que dans cet après-midi, que Dieu vous donne un jour de repos, de tranquillité, qui vous donne la paix, la santé et son amour. Et l'intelligence. Et le savoir sur les Écritures. Méditez les Écritures. Vous sortirez beaucoup de choses magnifiques. Quand on médite les Écritures, Dieu te donne les révélations. Elles sortent du livre, comme d'un livre magique. La Bible, c'est un livre où il y a des milliards, des milliers, des milliers, des milliers. 31 102 versets. Chacun, c'est une révélation. Qui, quand on médite, elle sort. Et on le voit. Le plus grand, c'est qu'on le voit. Ça, c'est le mystère. Pour ça, Dieu nous a laissé une Bible pour la méditer. Alors, méditez les Écritures. C'est ce que moi et Dieu qui vous recommande. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Lui, il vous le recommande. Et je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse cet après-midi. À la prochaine.